Lecture du livre du prophète Jérémie. Au temps du roi Josias, la parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Et je dis, Ah Seigneur mon Dieu, vois donc, je ne sais pas parler, je suis un enfant. Le Seigneur reprit, Ne dis pas je suis un enfant. Tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai. Tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. Ne les crains pas, car je suis avec toi, pour te délivrer. Oracle du Seigneur. Puis le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche. Il me dit, Voici, je mets dans ta bouche mes paroles. Vois, aujourd'hui je te donne autorité sur les nations et les royaumes, pour arracher et renverser, pour détruire et démolir, pour bâtir et planter. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Gardez-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libérez-moi. Tends l'oreille vers moi et sauvez-moi. Sois les rochers qui m'accueillent, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse, mon roc, c'est toi. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui de ma jeunesse. Toi, mon soutien, dès avant ma naissance, tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Ma bouche annonce tous les jours tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, vous aimez Jésus-Christ sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Sur le salut, les prophètes ont fait porter leurs interrogations et leurs recherches, eux qui ont prophétisé pour annoncer la grâce qui vous est destinée. Ils cherchaient quel temps et quelles circonstances voulaient indiquer l'Esprit du Christ présent en eux quand il attestait par avance les souffrances du Christ et la gloire qui s'ensuivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient au service de ce message. Annoncé maintenant par ceux qui vous ont évangélisés dans l'Esprit Saint envoyé du ciel. Même des anges désirent se pencher pour scruter ce message. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père.
Mais sa mère prit la parole et déclara : « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit : « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit : « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient : « Que sera donc cet enfant ? » En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Et à présent que l'événement s'accomplit, à présent qu'Élisabeth et Zacharie font l'expérience que rien n'est impossible à Dieu, leur joie est grande. La page de l'Évangile d'aujourd'hui annonce la naissance et se concentre ensuite sur le moment de l'imposition du nom de l'enfant. Élisabeth choisit un nom étranger à la tradition familiale et elle dit « Il s'appellera Jean ». Don gratuit et désormais inattendu, parce que Jean signifie « Dieu a fait grâce ». Et cet enfant sera un héros, un témoin de la grâce de Dieu pour les pauvres qui attendent son salut avec une foi humble. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer non seulement une anecdote, mais aussi pour vous faire quelques annonces. Est-ce que vous savez pourquoi Saint Jean-Baptiste est le seul saint dont on fête la naissance, la nativité? Eh bien, c'est parce que c'est le seul saint qui a été visité par le Christ quand il était encore dans le ventre de sa mère. Il a reçu l'Esprit Saint et il a tressailli d'allégresse en elle. Comme arrive à visiter Élisabeth, sa parente, eh bien, elles sont toutes les deux enceintes, Marie de Jésus, Élisabeth de Saint Jean-Baptiste. Et donc, à la rencontre de Jésus, Jean-Baptiste, il tressaillit d'allégresse et il reçoit l'Esprit Saint. C'est mentionné dans l'Évangile de Saint Luc. Voilà pour la petite anecdote. Et pour les annonces, je voulais vous dire que, et je vais vous justifier la raison plus tard, nous allons fermer la vente des œuvres de la vie du Christ de Saint Bonaventure que nous avions fait l'été dernier. Elle est emballée. Mais voilà, nous allons fermer la vente des œuvres qui étaient en édition limitée et qui se sont très bien vendues. Il en restait encore, donc voilà. On va fermer cette boutique le 15 juillet, tout simplement parce qu'on ne pourra plus les envoyer et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, mais vous avez jusqu'au 15 juillet si vous voulez en commander encore. Après, ce sera terminado. Ensuite, une autre petite annonce. Je vous informe que nous avons besoin de dons. Parce que nous avons fait des investissements, nous avons acheté un nouvel ordinateur parce que l'autre était fixe, il était très bien, il marchait très bien, mais il était fixe et du coup on l'a gardé parce qu'on en aura encore besoin, mais on a acheté un ordinateur portable assez puissant pour pouvoir faire les montages à distance parce que jusqu'à présent je devais les faire à l'avance et c'était très compliqué pour moi qui voyage souvent. Donc voilà, on a des dépenses de micro, des dépenses de plusieurs matériels, la caméra avec laquelle je filme, parce que jusqu'à présent, figurez-vous qu'on n'en avait pas des caméras. Je filmais avec mon téléphone à chaque fois. Donc voilà, le lien est dans la description, vous avez sur toutes les vidéos. Nous avons besoin de vos dons avec le lien qui mène sur une page qui va sur notre site internet. Et sur notre site internet, il y a tout expliqué, toutes les dépenses. Donc sur ce site, vous pouvez faire les dons, c'est notre site, hein. Vous pouvez faire les dons par mois, par année ou ponctuellement, juste comme ça, à vous donner. Je vous rappelle qu'on n'a pas encore la déduction fiscale, tout simplement parce que ça prend du temps encore, il faut monter le dossier. Ça va être fait assez prochainement. Et je vous précise aussi que vous n'avez pas besoin de faire de gros dons, hein. Vous êtes environ 15 000 personnes, on va dire.
à venir régulièrement sur la chaîne. Vous êtes beaucoup plus, hein, mais je dis 15 000, on va dire des gens qui savent vraiment qui sont là, les fidèles. Si chacun de vous fait un don de 2 € sur le site, nous, on sera tranquille pendant des années après. Voilà. Parce que ça nous fera 27 000 €. Sachez tout simplement que voilà, on a besoin de vous actuellement pour l'année. Et puis, je veux vous faire une autre vidéo où je vais vous annoncer d'autres choses et vous allez comprendre la raison de pourquoi on ferme la boutique en ligne. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très bonne préparation à la fête du Sacré-Cœur qui aura lieu demain. Et puis, à très bientôt et surtout soyez sains.